Merci pour la confiance. Renouvelez au reflet de Kinshasa, votre chaîne. Nous le disons toujours, nous le disons chaque week-end. C'est l'heure et les jours de la page rétrospective de la semaine. Sur ces plateaux, nous allons analyser, nous allons commenter l'essentiel de l'actualité de la semaine. Nous recevons pour vous, pour la première fois, une figure pas ordinaire. Nous citons le professeur Nopes Kibiswa. Il est l'homme à plusieurs casquettes, il est notable du Sud Kivu, mais il est aussi coach, comme on l'appelle, doyen, président national de la société civile Force Vive de la RDC, à qui nous disons bienvenue sur le plateau de Kin 24, messieurs les coachs. Merci beaucoup Ali Malé d'avoir accepté de me ramener dans le monde des médias que j'ai abandonné depuis plusieurs années maintenant pour laisser un peu aux hommes, aux femmes qui ont encore beaucoup de verve, beaucoup d'activisme. Moi je l'ai, mais j'essaie de le consacrer davantage à la réflexion, à la recherche. Merci beaucoup, nous l'avons dit, pour nous c'est un honneur de recevoir celui que certains appellent coach, d'autres préfèrent l'appeler doyen, mais au finish, il est président national de la société civile Force Vive. Professeur, la Force Vive continue, la société civile continue. Est-ce que vous avez, bien sûr que vous l'avez dit, est-ce que vous avez le même enthousiasme d'hier, surtout dans le contexte actuel? Comme ils vous disent, doyen, justement, c'est parce que je suis cofondateur du mouvement de la société civile en RDC depuis le 23, donc du 21 au 23 avril 1991 au centre Bondeko. Et donc je suis le premier rapporteur du premier comité avec le nom de Société civile et la première délégation nationale avec le nom de Société civile et à la commission préparatoire et puis à la conférence nationale souveraine. Donc je reste très lucide, mais seulement, comme on grandit, maintenant je suis beaucoup plus dans l'enseignement, la recherche. Et comme je suis allé faire les études de paix et conflits, prévention du génocide, j'essaie de tempérer un peu les ardeurs de la jeunesse que j'avais en 1991. Merci pour ces rappels. Pour ceux qui ne connaissent pas mieux, les professeurs, doyens et coachs, vous êtes ancrés dans le domaine de la paix. Vous êtes dans les domaines des luttes contre les génocides. Nous allons suivre ce premier reportage. Je suis parfois surpris de vous voir à Kinshasa parce qu'on a lancé le 4e round des négociations de Nairobi. Suivons d'abord ce reportage et on va en parler. Merci. Des délégués de la facilitation kenyane, du secrétariat technique de l'EAC, de la MONUSCO et de la présidence de la République de la RDC participent à ces travaux préparatoires du 4e round des pourparlers de paix à Nairobi. Cet atelier doit préparer la 4e phase de consultation de paix en vue d'une solution pacifique à la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Les travaux préparatoires des Naïvacha portent sur le choix des participations à ces consultations, l'élaboration du programme détaillé pour chaque étape retenue, les questions logistiques et budgétaires, ainsi que les matières qui seront traitées à cette 4e phase des consultations en terre congolaise. En 3 jours d'échange, les participants se sont organisés en 4 ateliers correspondant aux différents thèmes de travail avant de produire un rapport qui sera présenté au facilitateur qui le soumettra à son tour au chef d'État de l'EAC. La délégation de la présidence de la République démocratique du Congo est conduite à cet atelier par le haut représentant du chef de l'État chargé du processus de Luanda et Nairobi, le professeur Serge Chibangu.
La délégation présidentielle entend apporter sa contribution intellectuelle dans la préparation de la 4e phase de consultation prévue dans les prochaines semaines à Kinshasa, Goma, Bunia et Bukavu, suivant la recommandation prise à l'issue des travaux des Nairobi 3, indique un communiqué de la presse présidentielle de la RDC. Nairobi 4 est la suite du processus politique entamé depuis avril 2022 à Nairobi. Au cours des 3 dernières phases, des consultations ont été organisées en RDC et à Nairobi avec une 50aine de groupes armés ayant souscrit au processus de désarmement et réintégration sociale à travers le PDDRCS, de représentants de la société civile et de communautés locales affectées par les conflits armés. Artisans de la paix, notable du Sud Kivu, vous avez suivi le lancement de travaux préparatoires du 4e round. Une rencontre de plus, mais pour quel résultat? Merci beaucoup, Ali. Bon, quand je regarde ce qui se passe, il y a quelque chose qui revient dans ma mémoire, c'est lorsque je voyais de temps en temps le coach Ibenge dire « Nous n'avons plus notre destin en main ». Lorsque les Léopards ou l'équipe nationale avaient déjà perdu plusieurs matchs préparatoires ou préliminaires et antérieurs. Et puis, ils doivent attendre qu'un autre puisse jouer, marquer, gagner, et puis ça les fait passer. Hein? Aujourd'hui, quand je vois ce que l'Angola, c'est comme cela, l'Angola qui vient et qui dit « J'envoie un contingent au Nord Kivu ». Et puis quelques temps après, j'entends que les gens de M23 font un peu leur cinéma. Je ne crois pas que les deux faits ne soient pas liés. Le fait que l'Angola décide d'y aller, et l'Angola n'avait pas encore envoyé les troupes, n'a pas encore envoyé les troupes, parce que l'Angola, là aussi, nous a donné une leçon. Parce qu'il fallait attendre le son de cloche de l'Assemblée nationale. Pas le son de cloche, il fallait attendre l'autorisation. Et donc, quelque part, moi, le message que je peux dire à son Excellence, Monsieur le Président de la République, s'il vous plaît, reprenez notre destin en main et ne laissez pas trop les gens s'occuper des gens comme les M23 et consorts. Les M23 n'est pas l'agresseur. Les M23 est dans les valises de l'agresseur. Vous avez déjà, Excellence, désigné l'agresseur. Il faut seulement trouver maintenant le moyen de bien frapper ces enfants qui viennent jouer sur dans notre jardin. Il faut les frapper, les discipliner. À ce moment-là, l'agresseur va nous respecter. Monsieur le professeur, pensez-vous que c'est encore faisable? Parce qu'on ne sous-estime pas le gouvernement congolais, on ne sous-estime pas l'engagement des autorités, mais ça dénote d'une certaine manque de lucidité de la part du gouvernement congolais, parce que même aujourd'hui, c'est dimanche, il y a eu un message de FARDC dénonçant une fois de plus la violation de cessez-le-feu par le M23. C'est ce que je suis en train. Nous nous plaignons. Concrètement, ça va se passer comment? Nous n'avons pas... Une armée ne se plaint pas. Une armée, ça frappe. Une armée, ça se fait respecter. Surtout qu'aujourd'hui, notre armée est soutenue par toute la population. Vous avez vu qu'il n'y a ni opposition, ni pouvoir, ni société civile à part. Tout le monde
derrière notre armée. Tout le monde. Et donc, il manque quelque chose à notre armée. Et nous le disons, la faiblesse de notre armée, c'est l'infiltration, c'est la corruption. De mouvements de troupes à Kinshasa ou bien à Goma ou quelque part, la mèche est déjà vendue à l'adversaire et à cause de cela, notre armée perd les batailles. Donc nous demandons toujours à son Excellence, Monsieur le Président, il faut absolument reprendre notre destin en main. Tant qu'il ne décide pas de le faire, Monsieur le Président, si vous ne décidez pas de le faire, ces gens-là vont continuer à se moquer de nous. Il faut le faire et le plus vite possible. Et nous, société civile, nous avons montré le chemin d'une manière ou d'une autre. Nous disons, l'histoire et les recherches des spécialistes en matière de résolution de conflits ont montré que les organisations intergouvernementales, et en particulier l'ONU, ne peuvent pas nous aider à terminer la guerre. Ça, c'est votre expertise personnelle. Tout à fait. Donc ça, c'est les organisations intergouvernementales, non. Et nous donnons 2 exemples africains. Il y en a plusieurs. L'Angola, c'est un exemple. L'Angola, notre voisin, avait conclu une alliance avec les États-Unis. Et à cause de cette alliance-là, l'Angola a eu la tête de Savimbi. Et c'est lorsqu'il a eu la tête de Savimbi, en donnant aux États-Unis les choses que les États-Unis voulaient, cette alliance-là a mis fin à la guerre et la paix est revenue en Angola. Jusqu'aujourd'hui, l'Angola maintenant peut se concentrer avec toujours l'aide de cet allié-là au développement. L'Angola est une puissance militaire. Ensuite, le deuxième exemple que nous donnons, c'est la Sierra Leone. Il y a un moment où la Sierra Leone était totalement en délabrement par des groupes armés et consorts. Mais il y a eu négociation avec la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne est descendue en Sierra Leone et ça s'est terminé. La Sierra Leone est en paix aujourd'hui. Donc la RDC peut aussi faire la même chose. La RDC ne manque pas. La RDC, c'est une fille extrêmement belle. Que tout mari souhaite avoir. Tout mari. Mais elle doit savoir négocier le passage. Elle doit savoir convaincre un meilleur mari. Nous pouvons en trouver en Occident comme en Orient. Et en mettant Dieu de notre côté, parce que nous avons déjà Dieu de notre côté. Nous avons beaucoup de prophètes qui ont parlé. Nous avons beaucoup de gens qui prient. Si vous vous comptez le nombre de personnes qui prient au Congo, comparé à d'autres pays africains, nous sommes parmi les premiers. Donc, nous, société civile, nous disons, concluez, Monsieur le Président, avec un puissant, et nous disons, un puissant bienveillant. Ça veut dire que il faut d'abord étudier ce membre du Conseil de sécurité-là, et vous dites, nous négocions avec vous. Pour notre paix. Pour notre paix, pour notre développement. Torope sayo eloko olingi, kokende kolukaka ango kuna na kintswe kite. Awa kaka. Merci beaucoup, professeur. Vous l'avez dit, la société civile a déjà préparé le terrain. Suivons ces reportages, cette deuxième sélection, pour découvrir l'une des recettes proposées par la société civile. L'intervention ne vient pas de n'importe qui, mais plutôt de la société civile Forces vives de la RDC, ici relayée par son doyen et président national, le professeur Nopes Kibiswa. La RDC et le peuple congolais
continue de payer cher pour un génocide commis au Rwanda par le peuple rwandais sur le peuple rwandais. Soucieux d'arrêter les cycles infernal de l'insécurité dans l'est de la RDC, les membres du bureau et président des coordinations nationales provinciales recommandent ce qui suit au président de la République, mais aussi aux parlementaires. Concluez une alliance exclusive et pérenne avec un puissant bienveillant du Conseil de sécurité des Nations Unies et, avec lui, reconstruire l'État et la paix durable au Congo, pas avec une organisation intergouvernementale. Imprimer à tous les secteurs de la vie nationale l'ambiance d'alerte et de concentration sur la guerre, s'il vous plaît. Réduisez les réjouissances publiques, les manifestations festives médiatisées. À vous, parlementaires congolais, ne ratifiez le traité d'adhésion de la RDC à l'East African Community qu'après le départ de la RDC du dernier des soldats rwandais et ougandais. Au Banyamulenge et constitutionnaliste congolais, la société civile Force vive de la RDC recommande ce qui suit. À vous, membres du Conseil de sécurité de l'ONU, faites amende honorable au peuple congolais que vous avez voué à l'extermination par le Rwanda. À vous, frères et sœurs Banyarwanda, Banyamulenge, loyaux au Congo. Il est temps de manifester votre solidarité avec les autres victimes congolaises. La société civile Force vive de la RDC autour de son doyen, coach et président national demande aux Congolais en général et à la jeunesse en particulier de rester courageux. Messieurs les professeurs, mes pensées sont traversées par plusieurs questionnements. Je ne sais pas comment le dire. Vous dites la RDC paye les prix du génocide commis par les Rwandais sur les Rwandais au Rwanda. Ça veut dire quoi concrètement? Je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas. En quoi est-ce que nous payons le prix? Mais attendez. Lorsque toi et moi, nous avons quand même été encore... nous ne sommes pas comme les jeunes gens qui sont nés dans les années 97. Après les génocides. Après les génocides. Nous avions des difficultés, certes, mais pas de l'ampleur que nous avons aujourd'hui. Nous n'avions jamais perdu des millions de morts. Mais après les génocides, une organisation non congolaise avait fait les comptes en 2007-2008 que la guerre entre 1996 et 2008 avait causé la mort de plus ou moins 5 millions de Congolais. Alors que le Rwanda en avait perdu 800 000. Alors, vous voyez ça? Le tout commence avec les génocides rwandais et il n'y a personne qui peut me contredire. C'est nous avons... L'hospitalité congolaise. Voilà. Nous avons reçu les frères et sœurs venant du Rwanda et à cause de cela, l'armée rwandaise est entrée au Congo, autorisée par les Occidentaux, les puissants membres du Conseil de sécurité, et qui fait que elle a poursuivi qui il a voulu, elle a occupé le Congo. Nous avons eu un chef d'état-major rwandais à la tête de notre armée, et donc, conséquence, nous avons perdu, et ça ne s'est pas arrêté là. Donc, nous avons eu, nous sommes à la 5e guerre, initiée toujours par le Rwanda, qui bénéficie de cette compassion internationale, cette commisération internationale,
et qui le laisse jusqu'aujourd'hui. Vous avez vu que Macron et l'ambassadeur français aux États-Unis a du mal à pointer du doigt le Rwanda. Donc, nous sommes en train de payer ce que les Rwandais ont commis chez eux. Qu'ils soient Hutus, qu'ils soient Tutsis, ils sont Rwandais. Ils ont tué 2 Rwandais, mais c'est nous qui payons. Et ils ont eu plus ou moins 1 million de morts, et nous sommes aujourd'hui à plus de 10 millions. Et encore une fois, ce n'est pas nous, Congolais, qui les disons, ce sont les recherches et les études des organisations internationales, étrangères, qui les disent à notre place. Mais professeur, nous payons. Vous payez, mais vous, après les passages de Macron et du Conseil de sécurité, une délégation du Conseil de sécurité, rien de concret n'est obtenu de la part du gouvernement. Il n'y en aura pas. C'est nous-mêmes. Et là, vous pouvez ne pas aimer Macron, mais Macron vous a dit la vérité. Il nous a dit la vérité. Macron nous a dit, ne mettez pas les tout sur notre dos. Il a raison. Nous-mêmes, les Rwandais ne viendraient pas chez nous si nous-mêmes, nous n'avions pas tendu la perche aux Rwandais. Quand ils sont venus, regardez, Cheval de Troie, Laurent Désiré Kabila, Afdel. Pour la seconde fois, ils initient notre guerre, RCD. Vous avez vu les Aïdi Ngoma, les Lunda Bouloulou, et puis ils se sont retirés. Laurent Kabila a payé, c'est là que je les salue toujours. Si je peux respecter sa mémoire, c'est lorsqu'il a dit « Je ne vous donnerai pas ce que vous cherchez chez moi ». Là, c'est pour cela que moi je respecte Laurent Désiré Kabila. Mais avant ça, je ne voulais même pas le regarder. Ah oui. Alors, troisième, vous avez vu le CNDP. Où est le chef du CNDP aujourd'hui? Il est toujours au Rwanda, bien protégé. Après, c'est le M23. Vous savez qui a signé l'accord de M23? C'est quelqu'un qui n'avait même pas un passé au Congo. C'est qui alors? Kamanzi, Désiré Kamanzi. Il n'a aucun passé au Congo. Mais c'est lui le signé. Oui. Alors, quand vous appelez M23 rebelle, moi je dis non. Le M23, ce n'est pas la rébellion. C'est une création du Rwanda. N'appelez même pas ça rébellion, non. Au moins, là, je suis d'accord avec le porte-parole militaire au Nord Kivu, qui est plus ou moins direct à ce sujet-là. Mais en ajoutant encore M23, non. Le M23, c'est un outil créé pour nous faire ce qu'il est en train de faire là. Mais ce n'est pas le M23. Et je ne sais pas comment ils font la différence entre ça, c'est le M23 et ça, c'est l'armée rwandaise. Tous, c'est de l'armée rwandaise. Tous, c'est de l'armée rwandaise. Alors, si vous voulez, dites, oh, mais Willy Ngoma, etc. Mais écoutez, il y a quelques éléments congolais perdus qui sont là-bas, mais ça ne veut pas dire que maintenant, le M23 est congolais. Non, il ne l'est pas. Alors, et cinquième, c'est encore le M23-2. Donc, il y a... Non, nous perdons beaucoup à cause de nos propres erreurs. Nous sommes en grande partie responsables et vous avez lu notre déclaration. Résumé en cette... Oui, la coordination de la société civile dit nous payons, mais les responsables numéro 1, c'est notre gouvernement et les conseils de sécurité. Mais je suis toujours, en tant que personne, je considère que c'est d'abord nous, Congolais. C'est nous, c'est notre gouvernement qui n'a pas encore pris les choses vraiment en main. Bon, le gouvernement va dire non, nous manquons les moyens. Le gouvernement n'a pas pour rôle de se plaindre. Le gouvernement a pour rôle de gouverner. Il faut gouverner, il ne faut pas se plaindre. Ce qu'on dit, c'est que ndima nyonso pe beta batouana. Mais beta batouana avec quels moyens? Parce que concrètement, il n'y en a pas. Attendez, les moyens, il y en a.
mais encore une fois, je le répète, c'est les... vous appelez ça un sport casting. C'est le casting du commandement qui ne répond pas. Qui ne répond pas. C'est la sélection du coach qui ne répond pas. Ah, voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas encore. Au moment où le chef avait décidé de mettre un nouveau chef d'état-major, à ce moment-là, et ce n'est pas encore trop tard, à ce moment-là, il devait d'abord nettoyer dans les alentours de tous les commandements, même au niveau des bataillons là qui commandent en bas. Parce que les informations que la société civile nous donne du terrain, c'est que nos militaires sont tués par des gens du soi-disant M23, mais qui sont au service du Rwanda, avant même que les M23 n'arrivent à des endroits comme Kirolirwe, comme ceux qui prenaient l'Urubaya. C'était la même chose. Donc, je pense qu'il est nécessaire que nous puissions, nous continuons à demander au chef d'imaginer comment faire les choses. Et encore une fois, notre appel, nous avons dit, il faut isoler. Les États-Unis l'avaient fait en 1945, lorsque le Japon était en guerre contre les États-Unis. Les États-Unis avaient mis dans les camps tous les Américains d'origine japonaise. Ils les avaient isolés, quitte à payer les dommages plus tard, mais il faut d'abord gagner la guerre. Il faut gagner la guerre. Il faut d'abord gagner la guerre. Et ça, ce n'est pas de la stigmatisation, pas du tout. Tout simplement une stratégie de guerre. Et moi, ce que je propose, parce qu'ici, je ne parle pas de tous les Banyarwanda. Je parle bien des ethno-nationalistes, sécessionnistes, suprématistes, pro-Kagame. Je suis bien précis. Je ne parle pas de tous. Je parle bien de ceux-là. De la même manière que on traite les nazis avec rigueur en Europe et à travers le monde, de la même manière, nous avons le droit de traiter tous les pro-Kagame qui nous font, qui amènent la mort de nos concitoyens avec rigueur. Alors, donc, il est question aujourd'hui, j'ai entendu le ministre Gisaro se désolidariser de Kagame. Très bien. Voilà un qu'il faut prendre et dire, ok, maintenant, faisons les comptes. Il y a un autre, il y a un pasteur, Seba Kiyana. Il a aussi parlé. Il y a d'autres qui, eux aussi, le disent. Donc, il est temps maintenant que nous, parce qu'eux-mêmes le disent déjà. Bon, quand je dis eux-mêmes... Ils n'ont pas choisi Kagame comme leur porte-parole. Voilà. Si tel est le cas, mais... Manifestez-le. Mais il faut faire en sorte que, et c'est ce que je suis en train de demander, il faut que le gouvernement, maintenant, approche ces gens-là. Je connais aussi d'autres, parmi les gens qui avaient toujours été avec nous ici, celui qui était une fois vice-ministre au PTT, il a toujours été tranchant, isolé par les autres. Mais voilà des gens qu'il faut appeler pour dire, dites-nous maintenant sur qui nous pouvons compter, nous, Congo. Parce que vous êtes des loyaux au Congo. Ou vous vous dites loyaux au Congo, dites-nous maintenant avec qui il faut travailler pour que nous soyons sûrs que nous pouvons gagner la guerre. Si nous restons tels que nous sommes, nous répétons les mêmes solutions, nous ne sortirons pas de la guerre. Nous ne sortirons pas de la guerre. Peut-être deux petites préoccupations contenues dans cette déclaration de la société civile Force Vive que vous gérez. La première, c'est interdire les réjouissances publiques. Ah oui. Vous voulez dire quoi par là? Deux, vous dites que le gouvernement passe par les Banyamulenge pro-congolais pour chercher des solutions. Mais est-ce que l'arrestation d'un député national de l'Est qui fait des révélations ne peut pas être un canal? D'abord, les réjouissances. Est-ce que vous avez l'air, quand vous arrivez à Kinshasa, que nous sommes en guerre? Même pas. Alors, donc,
Et j'ai déjà eu plusieurs fois nos amis des coordinations de la société civile au Nord Kivu, au Sud Kivu, en Ituri, qui disent mais vous là-bas à Kinshasa, c'est comme si le pays était normal. Justement, il faut limiter, il faut qu'il y ait une mobilisation nationale. Non verbale, mais concrète. Concrète. Non, les verbes, les Congolais sont habitués aux verbes. Je n'ai pas envie d'entendre les verbes. Je voudrais voir une mobilisation décrétée par le président de la République. Il a déjà décrété la mobilisation pour les jeunes gens d'entrer dans l'armée, mais maintenant la mobilisation de tous les Congolais pour essayer de se conscientiser, de prendre chacun quelque chose en lui ou en elle qui montre que Tozana Bitumba, Biloko Mosusu, Botiana no Pembeni, to gagner dans nos guerres. C'est ça que nous sommes en train de demander. Il y a beaucoup de choses qui font de la distraction. Il faut essayer de réduire ça, de supprimer certaines choses, de faire en sorte que Mutuna Mutwa Ebake, Tozana Bitumba, Mboka, Eza, na difficulté. Alors, l'autre aspect, l'homme qui a été arrêté là, est-ce que vous pouvez vous rendre compte qu'il vit avec nous? Un député national. Non, voilà. Il vit avec nous au Congo. Non, enfin, il fait sa notoriété au Congo, mais il enrichit le Rwanda. Sa compagnie, que moi je considère comme une compagnie que l'État doit prendre, enrichit le Rwanda. Enrichit. Alors, Wanogolobaza, Mtunabiso, attends, vous pouvez dire que je les stigmatise? Non. Les faits sont là. Yé Penza. Yé. Aza pro Kagame. Plus. Parce que le Rwanda aujourd'hui est producteur de minéraux rares. Oye. Azo extraire. Aza extraire. Et pas Nabiso. Et pas Nabiso, ils ont compté. Ils ont raconté na Rwanda. Attendez-moi. S'il vous plaît. Allez. Je ne veux pas dire plus que ça. Au moins, juge peut pas à la sérieux. Parce que tu es capable. Ils sont capables. Tout peut arriver. Oui, c'est ça. Donc moi, je voudrais que le gouvernement prenne maintenant le lead des gens des Banyarwanda qui sont pro-Congo, qu'ils nous aident à isoler les Banyarwanda pro-Kagame. Extrémistes, parce que moi, ce que j'appelle pro-Kagame, ce sont les extrémistes, les ethno-nationalistes, sécessionnistes et suprématistes. Ils ne veulent pas arrêter la guerre parce qu'ils sont convaincus que Bango Kaka, il faut pas diriger Mboka. Là, ça ne va pas. Nous voici lentement vers la fin de la page rétrospective, le rendez-vous de la semaine pour analyser l'essentiel de l'actualité. Monsieur le professeur, si on vous demandait une analyse pour clôturer par rapport à la rentrée parlementaire, en suivant les discours des deux présidents de chambres, des deux chambres de parlement, leurs discours ont porté sur la situation sécuritaire, mais aussi la situation sociale. Que retenir de leur discours par rapport à la situation générale, mais qui cadre avec les différentes observations de la société civile? On chute par là. Je salue les deux présidents des chambres pour leur lucidité. Voilà. Et surtout le doyen Christophe Mbosso. Tous les deux me connaissent particulièrement parce que ce sont les gens avec lesquels nous avons travaillé, j'ai travaillé, et je crois que Mbosso dit il faut que nous prenions des décisions qui s'imposent. Monsieur le Président honorable, Président de l'Assemblée nationale, Président du Sénat, nous, société civile, nous vous avons dit
Notre entrée à l'EAC n'a pas encore été ratifiée par le Parlement. Je ne sais même pas pourquoi nous continuons à hésiter. Donc il n'y a pas à réfléchir. Non, nous ne sommes pas... Il n'y a pas de modalités. Non, nous ne sommes pas... Regardez la leçon que l'Angola nous a donnée. Avant que les troupes n'aillent à Goma, le Parlement. Donc, nous n'avons pas encore ratifié et nous leur disons qu'on ratifie l'Okoanate avant que Basoda et Rwanda na Ouganda Bazong. Donc, il ne faut pas ratifier et au besoin, bon, nous pouvons rester dans le processus. Hein. Il y a adhésion, il y a un processus d'adhésion na EAC, mais les lots tina moko kunate. Il faut, sinon c'est ESA, ça ne nous profite pas, ça profite à eux, pas à nous. Et ça permet aux troupes ougandaises de continuer à faire ce qu'ils font chez nous. Il faut les renvoyer, on n'en a pas besoin. Renvoyer les troupes de l'EAC, c'est avec cette phrase du professeur Nompes Kibiswa, l'homme à plusieurs casquettes, professeur, artisan de la paix, notable du Sud Kivu, mais aussi qui boucle cette page rétrospective. Au professeur, nous disons merci pour la disponibilité et pour Kin 24, c'est un honneur de vous recevoir. Non, c'est moi qui vous remercie très sincèrement, parce que j'admire toujours les reportages de Kin 24 sur l'actualité nationale et en particulier quand la société civile, Force Vive, fait sa déclaration. Merci pour ces compléments. Merci à vous pour la fidélité. Retrouvez-nous lundi à 6h30 en rediffusion.